Bonjour à tous, nous sommes samedi. Je suis avec Lydie, 57 ans, à Saint-Raphaël, dans mon département, dans le sud-est de la France. Il fait très beau dehors. Et voilà, donc je suis allé à la rencontre de Lydie parce qu'elle a un témoignage qui est tout à fait extraordinaire par rapport à ce qu'elle a pu vivre à l'âge de 27 ans. Donc aujourd'hui, vous avez 57 ans, c'était il y a 30 ans. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé lorsque vous aviez 27 ans? Oui, alors j'étais dans mon lit euh, et, et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai senti mon cœur qui s'est mis à battre, Oui. mais vraiment de façon importante, hein, Mhm. et j'ai ressenti comme une explosion du cœur. Mhm. Et là, je me suis retrouvée en train de courir dans une sorte de couloir. Mais c'était pas un couloir comme des fois on peut décrire certaines expériences. C'était un couloir coloré, en Mhm. fait, hein, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'était comme des fluides tout autour. Et ça formait un Un, couloir, hein. un tunnel, un couloir. Oui, un tunnel, ou D'accord. un tunnel. Et un tunnel très coloré, hein. Mhm. Et donc je courais, mais à une vitesse incroyable, quoi. Mhm. Et, et tout au bout de ce couloir, il y avait une forme de spirale. Mhm. Ça faisait comme un vortex, Mhm. une Vous spirale. m'avez dit Voilà, comme le tableau, quoi. voilà, mais tout lumineux, hein. Blanc, Voilà, tout blanc, blanc, blanc lumineux, très mhm. lumineux. Éclatant. Et je voulais absolument Rentrer dans cette spirale. rentrer dans ce vortex, Mhm. hein, absolument. Mhm. Et il y avait comme une force qui me repoussait en arrière, hein. Mhm. Sans arrêt, il y avait une force qui me repoussait, où on ne voulait pas que je dépasse ce vortex. Mhm. Je ne sais pas ce qu'était cette force. Toujours est-il que j'ai redoublé d'énergie et je me suis sentie projetée à travers ce vortex, hein. D'accord. Et là, bon, ben, là j'étais un endroit, un lieu Mhm. neutre, et, et juste à côté de moi, enfin quelques mètres plus loin, je vois Jésus. Il Ouais. était là, debout, Il s'est comme s'il interposé. m'attendait en fait, hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, comme s'il s'interposait, hein, parce Mhm. que j'étais partie dans un voyage, je ne sais même pas où j'allais, hein, Voilà. et il y avait Jésus qui était là. Alors, pour ceux qui... Donc lui, Jésus, c'était pas un inconnu en fait, je le reconnaissais. Je me suis jetée dans ses bras, j'ai couru vers lui, je me suis jetée dans ses bras, et là je lui ai dit, je ne veux pas retourner là-bas, je veux plus y aller. Je t'en supplie, je veux rentrer chez moi, je ne veux plus aller là-bas. Là-bas, en parlant de la terre. En parlant de la terre, oui. Voilà. Alors, Enfin, moi, je parlais de là-bas, hein. pour... Mais Jésus, lui, m'a parlé de la terre. D'accord. Il m'a dit, il le faut. Il faut que tu retournes sur la terre. Tu as une grande mission à accomplir sur cette terre. Il faut que tu retournes. Et là, à ce moment-là, parce que j'avais perdu la mémoire, hein, on va dire. Je ne savais pas d'où je venais. Pour moi, d'où je venais, c'était là-bas, hein. D'accord. C'était là-bas. C'était en bas, carrément. Alors, vous m'avez dit qu'en fait, à ce moment-là, vous n'avez même plus le souvenir que vous aviez un mari, que vous avez des Non, enfants. ah non, absolument pas. Non, non, c'est Jésus qui me l'a rappelé, hein. D'accord. Et donc, il m'a montré mon petit garçon. Enfin, je voyais la chambre, mais de hauteur, hein, Oui, comme de si hauteur. j'étais. Et je voyais le lit de mon petit garçon qui suçait son pouce, un bébé, c'était un bébé, hein. Mhm. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que c'était ma vie, quoi. Hmm. Et j'ai mon mon deuxième garçon qui avait 5 ans à l'époque, mais lui, il est arrivé comme dans une photo, vous Mhm. savez, Mhm. dans un ovale, mais vivant. Mhm. C'était comme une photo vivante. Et il était d'une tristesse.
enfin, qui m'a brisé le cœur. Voilà, D'accord. en tant que mère. Et là, j'ai compris que j'avais abandonné mes enfants. Voilà. Et qu'il Quelque fallait que vous part. retourniez sur la terre Absolument. parce que le Seigneur ne voulait pas, c'était pas le moment pour vous que vous rentriez dans son royaume, tout simplement. Oui, en fait, chez moi, je ne sais pas où c'était. Hein. Je voulais rentrer chez moi, mais je ne sais pas où c'était. si vous Mais êtes- c'était pas là-bas. Oui, c'était pas sur terre. C'était Si pas vous sur êtes, terre. si vous êtes appelé à la vie éternelle, votre chez vous, en vérité, c'est dans la demeure du Seigneur. hein. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Oui. Alors pour ceux Sauf que mes enfants, je les adorais. Oui. J'adorais mes enfants. Et là, il n'y a pas eu de problème pour rentrer, pour repartir. Hein. Parce que bon, j'ai insisté un petit peu lourdement. Et quand Jésus m'a dit il le faut, comment je ne sais plus dans quel terme exactement. Et il vous a repris, il vous a dit non, il faut absolument que Voilà. tu retournes sur terre. Voilà, il le faut. Il le faut. Hein. Et à ce moment-là, vous êtes rentré dans votre corps, vous m'avez dit. C'est à ce moment-là, vous avez été repropulsé dans votre corps. Voilà. Donc moi, je pensais refaire le chemin. Je voyais la spirale. Donc je pensais que j'allais retraverser la spirale, reprendre le couloir, etc. Et au moment où il m'a dit il le faut, paf, je me suis retrouvée dans mon lit. Mais juste avant, il m'a dit tu n'as rien à craindre, je serai toujours avec toi. Amen. En repartant, hein, puisque Amen. hein, il le faut, puisque hop. Ok. Voilà, Alors, dans le corps. Est-ce que vous... Et croyez-moi qu'on n'est pas bien. J'avais l'impression d'avoir fait un voyage en pleine mer. Hein, comme si Oui, ça a j'avais des c'était nausées, bouleversant, quoi. Oui. Oui, remuant. Alors, est-ce que vous vous souvenez de comment était Jésus? Est-ce que vous pouvez le décrire à ce moment-là, quand vous l'avez rencontré personnellement, physiquement? Oui, c'était un très bel homme, avec le visage très fin. Et il avait un petit collier, une petite moustache. Moustache, bouc, vous voulez dire? Oui, voilà. Oui, enfin, oui, d'accord. un Un peu barbu, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, mais très bien taillé. Hein. D'accord. Il avait les cheveux ondulés châtains. Il avait des magnifiques yeux un peu en amande, bleu-vert. Et il était grand? Il faisait à peu près 1m80, parce que quand je me suis retrouvée dans ses bras, il avait largement une bonne tête au-dessus de moi. Alors, ses cheveux, ils étaient courts, ils étaient mi-longs? Ils étaient mi-longs. Ondulés, mi-longs. Et est-ce que vous vous souvenez comment il était habillé? Il avait son aube. Sa tunique? Une tunique? Une tunique, oui. D'accord. Je dis une aube, je ne sais pas. Oui, bah, comme je ne sais pas pourquoi c'est une aube. Et bon, elle était quelle couleur? Il avait une tunique en lin. En lin, fin lin? Blanc? Blanc. D'accord. La ceinture, vous vous souvenez? Blanc-beige. Blanc-beige, en fait. C'était, oui, blanc-beige, et il avait une ceinture autour. Mais ça, je ne me souviens plus comment elle était, sa ceinture. D'accord. Mais c'était pas comment dire... C'était un compte. En fait, tout ce qui est détails physiques et tout ça, c'est pas important. Parce qu'on les connaît déjà. En fait, son physique, je le connaissais. Oui, c'était comme si, en fait, vous m'avez dit que c'était comme si vous le connaissiez depuis longtemps. Ah, mais oui. Comme une familiarité, voilà. si vous voulez. Comme quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis je connais ça, 30, 40 ans, et puis qu'on retrouve. C'est ça, c'est voilà. exact. Moi, c'est pareil. Quand il m'avait visité aussi, pareil, dans un arc-en-ciel, il y a 7 ans, c'était pareil. Il y avait cette familiarité, j'avais l'impression de le connaître depuis toujours, voilà. et lui, pareil. Alors que sur Terre, je ne connaissais pas du tout. Exactement. Ni les évangiles, rien. Tout à fait. Je ne connaissais pas. Et donc, puisqu'après, je me suis retrouvée avec la parole en moi, donc quand il m'a pris dans ses bras, je ne suis pas revenue nue comme un verre. Hein. Il m'a donné beaucoup de capacités, y compris la parole. Elle est en moi, je n'ai pas besoin d'ouvrir la... Vous avez l'impression qu'en fait le Saint-Esprit est en vous et que le Seigneur est en communion avec vous, vous lui parlez, etc. Il vous répond, vous avez des questions. C'est un dialogue. Il y a une vie, quoi. Il ne vous a pas laissé comme ça, comme il vous a dit, je serai toujours avec vous, etc. D'accord. Mais moi, à un certain moment, je l'ai abandonné. Hein. Dans votre vie? Oui. Oui, d'accord. D'accord. Ok, on va passer à la deuxième. Donc ça, par rapport à des épreuves, je me suis plus ou moins éloignée. Il y a eu 30 ans. Mais c'était il y a 30 ans, ça, hein, cette expérience. Donc en 30 ans, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des épreuves. Et il y a des épreuves où... Mais lui, il est fidèle. Amen.
Lui est très fidèle parce qu'il arrive un moment, il y a comme une asphyxie quand on n'est plus avec Jésus. Amen. On est comme asphyxié et automatiquement on revient. Amen. Voilà. Ok, donc Même, ça, pour même ceux... si on va faire des expériences de vie dans le monde, où il arrive un moment, on dit non, c'est pas ma vie, c'est Jésus, c'est lui. Amen. Et ça peut pas être autre chose. Voilà. Alors ça, c'était une première expérience, ce qu'on appelle en dehors du corps, que vous avez vécu. Vous en avez vécu une autre, hein? Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette deuxième expérience dont tu m'as parlé, Mais où là, là, cette fois-ci, c'était en bas? Oui, là c'était plutôt un rêve. Enfin, un rêve vision, ce que j'appelle le rêve réalité. Parce en même temps, c'est pas un rêve qu'on. Vous savez, quand on se réveille, on a fait un mauvais rêve, un cauchemar. Non, là c'est réel. Oui, je comprends. C'est un rêve de l'âme. C'est l'âme qui vit quelque chose. Et là, bon, alors, est-ce que. J'ai honte, j'ai presque honte à dire que c'était l'enfer. Mais. Alors, comment est-ce que tu peux décrire ce qui s'était passé en fait? Comment est-ce que tu as vu? On va parler de deux montagnes. Un endroit sombre, avec c'est cauchemardesque, hein, avec des parois rocheuses. Et il y avait on aurait pu penser que c'était des ombres, des espèces de monstres mi-hommes, mi-homme et mi-démon. Enfin, Incrustés dans les parois. Voilà, incrustés dans les parois, accrochés comme des bêtes, comme des animaux, des monstres. D'accord. Et donc, et moi j'étais au milieu de. Donc ça faisait comme des bouillonnements, mais il y avait des pierres. Hein. Il y avait comme un chemin pavé. Et donc il y avait des pierres. Et donc je marchais, pierre, voilà, je sautais même. Hein. Des bouillonnements de quoi? De lave? De feu? Je sais pas ce que c'était. Ou une espèce de substance qui était en train de chauffer, quoi, c'est ça? Ça bouillait. Ça bouillait. Ça bouillonnait. Ça bouillonnait. Ça bouillonnait. Mais c'était pas rouge, c'était comme de la boue. Comme de la boue, mais c'était sale, quoi, en tout cas. Ouais, qui bouillonnait. Donc, il y avait ces pierres. Donc, j'étais sur ces pierres, je n'osais pas. Et il y avait ces démons, quand même, qui cherchaient à m'attaquer. Hein. Et donc, je sautais de pas en pas sur ces pierres. Et si je loupais une pierre, pouf, c'était c'était le saut dans les bouillonnements. Hein. Donc, et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvée habillée avec un casque, une tunique, des sandales, comme un gladiateur, Amen. en fait. Voilà. Comme un gladiateur. Et une épée dans la main. Oui. Et là, j'ai senti une force en moi, mais terrible. Et ces démons qui étaient accrochés aux parois de la montagne, quand ils ont vu que j'avais l'épée dans la main, ils se jetaient sur moi. Mais là, je les transpercés. Hein, et transpercés, quoi. Je les transperçais avec mon épée. Hein, je me sentais... conquérante. Conquérante. Incroyable. Enfin, bon. Ça nous fait penser à Éphésiens 6, donc les armes de Dieu, les armes spirituelles qui nous sont données justement pour lutter contre les esprits démoniaques. Habillée sans rien demander en fait. Oui. Voilà. Tout à fait. Et donc, alors après ce combat, j'ai continué mon chemin. Je me suis retrouvée comme dans un sas. Hein, et je voyais le trou, je voyais le ciel. Hein. Mais encore une épreuve, puisqu'il y avait une corde. En fait, c'est un chemin d'épreuve. Voilà, je le définirais comme ça. Puisque ça a été ma vie qu'on m'a montré. Oui, hein, c'est une épreuve, c'est ça. C'est la vie. En enfer. Bon, c'est peut-être ce monde dans lequel on vit, sans c'est s'en rendre compte. C'est la vie, c'est le combat spirituel avec des hauts et des bas, des épreuves dans toute une vie, c'est ça, exactement ça. Et donc, il y avait j'ai grimpé à cette corde et je me suis retrouvée sur une plateforme. Donc, il y avait cette montagne avec une plateforme
Et de l'autre côté, il y avait exactement la même montagne avec la même plateforme. Sauf qu'il y avait une corde pour traverser parce qu'il y avait un précipice. Et il y avait une corde pour atteindre l'autre montagne. Et automatiquement, c'est comme si je savais ce que j'avais à faire, hein, où je restais sur ma plateforme, où je tentais, je traversais le précipice, mais il y avait une corne, comme si le chemin m'était préparé. Mais Corde quand même... funambule, quoi. Il fallait marcher sur la corde. Voilà, mais il fallait marcher sur la corde comme un funambule, hein, où j'avais le choix de rester, mais j'avais pas peur. Donc je me suis engagée pour traverser ce précipice. Ça nous fait penser au chemin qui est resserré pour accéder au royaume de Dieu aussi. Ok, on continue. C'était vraiment une épreuve. Hein, oui, tout à fait, je comprends. Sans peur. Donc, oui, tout à fait. Je n'avais pas peur. Donc je me suis engagée comme un funambule. Et arrivé à quelques mètres, hein, de l'autre côté de la montagne, je suis tombée dans le vide. Enfin, c'est-à-dire je suis tombée parce que j'ai stagné. Oui. J'ai commencé à stagner. Et donc vous êtes tombé dans la fosse. Et à regarder le vide. D'accord. Et en regardant le vide, il m'a happé. Ça nous fait penser exactement au chemin de foi, c'est pareil. Soit on avance, soit on recule avec le Seigneur. Et si on s'arrête, malheureusement... On est happé par le vide. On est happé par le vide. Et voilà, donc il faut toujours avancer dans la foi, il faut toujours persévérer. Donc, comme a dit Jésus, ça nous fait penser aux prières aussi, persévérer sans cesse, etc. Mais enfin, bon... J'ai quand Alors même vous êtes tombé réussi mon chemin, c'est ce qui me rassure. Donc tu es tombé, tu m'as dit que tu étais tombé. Je suis tombée, donc là je tombais comme quelqu'un qui tombe dans le vide. Hein, oui, tout à fait. Et comme c'était très profond, donc j'avais le temps de penser, je me dis, bon bah là, ça y est, c'est fini. Voilà, c'est ce que je pensais, c'est fini. Et à ce moment-là, il y a eu un morceau de corde qui s'est mis à voler, qui m'est passé pratiquement sous le nez, donc j'ai agrippé cette corde. Ouais. Et donc cette corde, elle m'a... Je pensais qu'elle allait m'amener, puisqu'elle volait. Hein, oui, donc, tout à fait. Je pensais qu'elle allait m'amener de l'autre côté de la montagne. Oui, tout à fait. À l'arrivée, quoi, en fait. À l'arrivée, oui. Voilà. Et pas du tout, elle m'a ramené là, au point de chute. Au point de chute. Exactement où j'étais tombée. Ouais, exactement. C'est ça, c'est exactement la vie chrétienne, la vie à la foi. C'est quand on tombe, le Seigneur, il nous relève. On se relève et on doit continuer d'avancer. Voilà. On doit continuer d'avancer. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'ai continué. Mais alors, j'avais beaucoup plus de force et de courage. Vous étiez plus forte qu'avant, hein, d'accord. Moins peur. Déjà parce que j'avais été sauvée, j'en prenais conscience. Quoi qu'il m'arrive, je serai sauvée. D'accord. C'est ce que je pensais. Je peux tomber dans le vide, je serai sauvée. Le Seigneur viendra vous récupérer. Me récupérer. Vous aider en fait. D'accord. Et donc alors là, j'étais très vaillante, je n'avais plus peur. J'ai dit, bon, de toute façon, si je tombe encore, le Seigneur viendra. Donc là, j'ai fait un grand saut au risque de tomber encore une fois, hein, pour atteindre l'autre côté. Un saut de foi, oui. J'ai fait un grand saut et je me suis retrouvée à l'arrivée. Ce que j'appellerais la terre ferme. La terre ferme. Voilà. Okay. En sécurité. En sécurité, mais vraiment en sécurité. Je n'avais plus à craindre d'où je venais, je n'avais plus à craindre le vide, et j'étais arrivée sur la terre ferme. Et là, contrairement de l'autre côté où il y avait un trou, là c'était une voûte dans la montagne. Et je me suis engagée dans cette voûte et je me suis retrouvée dans le ciel, on va dire. Hein, parce que j'avais des nuages... qui m'arrivait jusqu'aux genoux. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez vu dans le ciel à ce moment-là? Une porte? Vous m'avez parlé d'une porte? Oui, cette porte. Et comme elle était fermée, donc je m'apprêtais à la contourner, puisqu'elle était maintenue. Il n'y avait rien d'un côté, rien de l'autre. Donc, je m'apprêtais à la contourner. Et au moment où je m'engageais pour la contourner, elle s'est ouverte. Et à ce moment-là, je suis passée sous la porte. D'accord. Et j'ai avancé un peu, et là, qu'est-ce que je vois? Jésus. Mais parce que je ne savais pas si j'allais rencontrer encore Jésus. C'était la deuxième fois que vous le rencontrez physiquement? C'était la deuxième fois, oui. Mais là, il était sur son trône. D'accord. Et donc, il avait les mains comme ça, sur les genoux, comme s'il m'attendait. Te voilà. Lui n'était pas étonné, mais moi je l'étais. Parce que je ne savais pas du tout où j'étais, ni
Alors, qui j'allais rencontrer non plus. tout à fait. Hein. Donc il était sur son trône et il m'attendait. Lui n'était pas surpris, il était souriant. Alors, vous m'avez dit, ça représente exactement cette image Voilà, avec la voûte tout à fait. et le Seigneur assis sur son trône qui ouvrait ses bras. Elle est pas là. Oui, voilà. Et Oui, vous je l'ai me vu dites- sur Internet et là j'ai dit. Et quand vous avez vu cette photo, vous avez dit, mais c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Sauf qu'il n'y avait pas les couleurs comme ça. Hein. D'accord. Voilà. Mais le trône et Jésus, c'est tout à fait ça. Et les mains, Et la- voilà. et- Il avait les mains peut-être un peu plus. Voilà. Et, Il n'avait pas les mains comme ça, il avait les mains vraiment comme ça. et effectivement, on voit des voûtes là, c'est bizarre. Enfin, il y a des choses qui sont inspirées dans ce qu'on peut trouver sur Internet. Hein. Oui, mais je me sens Il n'y a pas de guidée. hasard. Quand je fais une recherche sur Internet, Oui. je tombe sur un lien, un autre, et, Oui, c'est comme ça qu'il fait le etc. Seigneur. Et voilà. Il nous conduit. Je pense que c'est le Saint-Esprit. Amen, il conduit. Et Amen. j'arrive à trouver ce que je cherche quelque part. Ok, alors on va s'arrêter pour ce magnifique témoignage. Donc, 2 expériences en dehors du corps, une fortement, première rencontre avec le Seigneur, et une deuxième rencontre également sur le trône. Voilà, bon, le Seigneur est vivant, il vous aime, c'est une réalité, c'est une vérité, il interpelle les gens sur la terre de cette manière également, avec des songes, des visions, des expériences en dehors du corps, des expériences même de mort imminente. Et le Seigneur utilise ces personnes également pour pouvoir témoigner de sa réalité, de sa résurrection. Merci pour ce témoignage. Lydie, gros bisous, sois bénie et au revoir. Merci. Au revoir.